Salut, c'est encore Duclair avec vous pour la suite du cours dans Gantt Project. Précédemment, nous avons vu comment paramétrer l'interface de Gantt Project au début, n'est-ce pas, du travail. Dans cette autre vidéo, nous allons voir tout simplement comment agencer les tâches dans l'application pour avoir à la fin le planning souhaité. Le principe est donc simple. Après le paramétrage, n'est-ce pas, de l'application, nous venons ici à l'extrémité droite. Nous pouvons faire un clic droit sur la souris. On voit une nouvelle tâche là. On clique sur nouvelle tâche. On vient encore sur nouvelle tâche. On fait un clic droit. On voit là-bas propriété de la tâche. Propriété de la tâche. Nous entrons dans propriété de la tâche. Cette autre fenêtre là va s'ouvrir où à ce niveau nous pouvons coller, n'est-ce pas, l'intitulé de notre première tâche. Là, je peux rentrer dans mon fichier, je copie tout simplement travaux préparatoires, à supposer que c'est la construction d'une salle de classe, comme je l'ai dit tantôt. Je copie là, travaux préparatoires, je pouvais aussi saisir si ce n'était écrit nulle part. Je viens, je colle là tout simplement, travaux préparatoires. Et puis, voilà l'intitulé de ma tâche qui est là. Il est question maintenant par la suite de mettre la durée de la tâche, la date de début et la date de fin. Il y a deux possibilités. Soit on choisit de mettre la date, n'est-ce pas, de début et que le logiciel déduise la date de la fin. Soit on choisit de commencer par la date de la fin, mettre la durée et que le logiciel déduise automatiquement la date de début. Je vais donc choisir l'option où je mets la date de début et je mets la durée de la tâche pour que la date de la fin soit tout simplement déduite. L'application a mis le 1er avril par défaut. Supposons donc qu'effectivement mon projet commence le 1er avril 2021. Là, je mets la durée de ma tâche, supposons 7 jours pour la préparation, n'est-ce pas, pour les travaux préparatoires. Je mets 7 jours là et puis je peux me passer de tous les autres paramètres qui suivent. On peut différencier en termes de couleurs. On peut venir ici, on différencie avec les hachures et les couleurs, les différentes tâches. Peut-être qu'il y a d'autres tâches plus permanentes, plus pertinentes que d'autres. Et puis, on voudrait les différencier dans le planning avec les couleurs. On vient paramétrer tout simplement à ce niveau chaque fois qu'on définit une tâche. Donc, ce que je vais m'attarder à faire ici, c'est juste mettre la date de début et puis mettre la date de fin. Et puis, vous allez voir en s'oubliant déjà, l'application a déjà déduit la date de fin dans la ligne qui est au milieu. Voilà. Il y a la date de fin qui est déjà au 9 avril 2021, déjà apparue automatiquement. Là, je viens ici, je clique tout simplement sur OK. Et voilà ma tâche qui est représentée là, comme ça. Je passe à la deuxième tâche. Je viens ici, comme d'habitude, je dis nouvelle tâche. Et puis, je viens encore dans nouvelle tâche, je dis propriété. Je pars dans mon fichier, je copie ma nouvelle tâche qui est fondation. Je copie là. Je viens, je colle tout simplement ici. Je pouvais aussi saisir. Fondation, je mets la durée peut-être de mes fondations à 14 jours, sachant déjà que la date maintenant du début des fondations, selon comment est-ce que je planifie sur le terrain, commence là où l'autre tâche était finie. Donc au 9 avril, voilà déjà la date qui s'affiche là pour qu'on ne s'embrouille pas. La première tâche, la précédente tâche finissait le 9 avril. Donc ici, je peux commencer mes fondations au 10 avril. Je commence mes fondations au 10 avril et je suppose que ça prendra 14 jours. Je mets 14 jours et puis ça calcule automatiquement dans la ligne du milieu, là, la date de fin de la prochaine tâche. Je fais OK. Je valide. Je procède de la même manière. Propriété, nouvelle tâche. Je viens encore là, je dis propriété, propriété de la tâche. Je copie ma troisième tâche ici. Élévation. Copie, élévation. Je viens dans mon application, je colle là, élévation. Et puis, la tâche de fondation finissait en date du 29 avril. Donc, ici, je peux supposer que l'élévation commence le 30 avril. Et puis que je suppose que ça pourra aussi durer 14 jours. 14 jours pour l'élévation ou même 20 jours. Mettons 20 jours pour l'élévation. Et puis je fais OK. Voilà
les 3 tâches déjà représentées et puis vous allez voir que ça remplit déjà l'écran ou l'interface si vous voulez. Là, je peux tout simplement glisser sur la molette. En glissant sur la molette, ça réduit l'échelle de l'écran. Ça réduit l'écran et puis maintenant, ajuster sur l'écran, je peux faire un clic gauche, j'appuie, je maintiens et puis je glisse tout simplement comme ça pour basculer de gauche à droite et tout et tout. Je passe donc à la prochaine tâche, je fais de nouvelles tâches, je fais propriété de la tâche. Je viens, je copie, charpente, couverture, plafonnage, je copie là, comme ça. Je viens coller dans mon application. CTRL V. Je colle tout simplement. Et puis, je suppose que après l'élévation, c'est net après l'élévation qu'on va commencer, n'est-ce pas, la charpente. Et dans la tâche précédente, on me montre que l'élévation finissait le 27 du 5e mois. Je vais ici pour définir donc la date de début, n'est-ce pas? La date de début de ma prochaine tâche, le 27 mai. Donc je peux supposer que la prochaine tâche commence le 28 mai et que la charpente peut durer, disons, 10 jours. Voilà. Et puis je viens ici, je valide. De la même manière, nouvelle tâche, propriété de la tâche, je copie menuiserie, bois, métallique, je colle ça ici, je mets. Maintenant, les menuiseries pouvaient commencer pendant que la charpente a commencé. Donc, on n'est pas toujours obligé de commencer une tâche à la fin de l'autre tâche. Selon l'agencement, selon le planning et selon la méthodologie d'exécution que nous allons adopter, je peux supposer que les menuiseries commencent aussi à la fin des élévations. Parce qu'il faut, on sous-entend qu'on va passer la commande, peut-être des ouvertures, le menuisier va fabriquer et puis on va venir fixer. Donc, à ce niveau, la tâche ne commence pas forcément là où l'autre tâche s'est achevée. Voilà. Donc, la tâche d'élévation finissait au 27 avril. On peut même commencer la tâche des menuiseries avant le 27, à supposer que on devrait passer les commandes. Donc, je peux supposer que la tâche, n'est-ce pas, de menuiserie commence tout simplement au lieu de commencer à la fin de la tâche d'élévation qui est le 27 mai. Je peux supposer alors que ça ne commence pas à la fin, mais que ça commence peut-être le 25 mai. Le 25, parce qu'il faut bien commander bien avant pour que les menuisiers puissent fabriquer et ramener sur le chantier pour qu'on puisse fixer. Et je suppose que ça dure 10 jours. Je fais OK. Voilà, ma tâche de menuiserie qui est positionnée là. Par la même méthode, je passe à la nouvelle tâche. Je copie dans mon fichier électricité et que ça commence bien évidemment à la fin de la tâche d'élévation toujours. C'est-à-dire que ça commence peut-être au 28 mai et que ça dure 7 jours. Voilà ma tâche d'électricité qui est aussi positionnée là. Donc en principe, pendant qu'on fait la charpente, couverture et plafonnage, toutes ces autres tâches peuvent être commencées et même finies avant. C'est ce que ça traduit là. Nouvelle tâche, propriété de la tâche. Je mets la prochaine tâche, peinture. Donc la peinture, on peut commencer la peinture à la fin de la dernière tâche qui est le 7 juin. Ça se voit là directement. Donc je pars là, je cherche la fin, n'est-ce pas, de l'autre tâche, au mois de juin, le 7. Je peux supposer que la peinture commence le 8 juin et que peut-être la peinture va durer 5 jours. 5 jours. Je fais OK. Voilà ma tâche peinture qui est positionnée par la même méthode. Je dis propriété de la tâche, VRD. Voilà, supposons que voilà, on a aligné toutes nos tâches qu'il y a à exécuter pendant notre projet. Nous allons voir au début, par exemple, que la tâche travaux préparatoires finit le 9
4e mois 2021. Et la tâche fondation commence le 12 plutôt, c'est parce qu'effectivement le 9 c'est un vendredi et puis ça prend en compte le samedi et le dimanche comme étant les jours non ouvrables. Donc c'est tellement automatique et très explicite selon comment on a paramétré l'application. Merci, c'est tout pour cette autre petite vidéo qui consistait à agencer, n'est-ce pas, concrètement les tâches dans l'application Gantt Project pour enfin avoir le planning détaillé et explicite comme nous le souhaitons. Dans la suite, nous allons montrer donc comment affecter les ressources, les personnes ressources sur les tâches et aussi comment retirer notre planning sous forme de PDF ou d'image. Merci d'avoir visionné, partagez la vidéo si elle vous a plu, aimez la page, abonnez-vous et puis activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.